Dans le cours vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième partie des problèmes rencontrés lors de l'application de la fonction recherche V. Un petit rappel, l'une de mes précédentes vidéos, j'ai abordé l'un des problèmes relatifs à l'application de la formule recherche V. Dans le cours d'aujourd'hui, nous allons aussi aborder un autre cas de non-fonctionnement de la fonction recherche V. Donc pour le faire, j'ai préparé deux tableaux Excel. Le premier nommé base stock contenant la base globale du stock d'une entreprise X, stock en pièces de rechange, et le classeur nommé entrepôt 1, c'est un échantillon de la base globale stock de pièces de rechange. Donc, mais dans mon classeur entrepôt 1, je n'ai que les numéros de référence, il me manque les désignations. Donc, je vais utiliser la formule recherche V. Donc, je tape toujours ma formule égale recherche V. Excel me demande de lui indiquer la valeur cherchée, ça sera mon numéro de pièce, point virgule. Excel me demande de lui indiquer la table de matrice, table matrice où va s'effectuer la recherche. Bien évidemment, ma recherche va s'effectuer sur la base globale stock. Donc, je sélectionne ma table matrice qui doit impérativement commencer par le numéro de pièce tel que valeur cherchée. Je sélectionne ma table matrice, point virgule, numéro index colonne. Donc, par rapport à ma valeur cherchée dans ma table matrice, ramène-moi la colonne, l'information contenue dans la colonne numéro 2 par rapport à mon numéro de pièce. Donc, j'ai tapé 2 pour obtenir la désignation, point virgule, faux, aligné. Voilà, le résultat est obtenu. Je valide pour l'ensemble des références. Voilà. Nous remarquons qu'il y a des références pour lesquelles Excel n'a pas pu ramener le résultat voulu. Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, voyons voir c'est quoi le problème. Donc, quand on examine le numéro de la référence pour laquelle Excel n'a pas pu ramener la désignation, nous remarquons qu'il y a un petit vide tout au début. Et le vide dans Excel est considéré comme un caractère. Donc si on supprime le vide et on valide, on remarque que Excel nous ramène le résultat voulu. Donc, au lieu de le faire manuellement, référence par référence, je vous suggère d'appliquer l'une des fonctionnalités basiques d'Excel qui est remplacer. Donc là, je sélectionne toute la colonne numéro de pièces et je demanderai, à l'aide de la fonction rechercher remplacer, je demanderai à Excel de remplacer le vide. Pour cela, je positionne le curseur dans le champ rechercher, j'appuie sur la touche espace et dans le champ remplacer par, je ne mettrai pas d'espace. Remplacer tout. Hop, le résultat escompté est là. Donc, comme vous remarquez, toutes les références pour lesquelles Excel n'a pas pu ramener la désignation a disparu. Donc, le problème est réglé. Merci pour votre attention. À mon prochain tutoriel. Bye bye.